Bonjour à tous, on se retrouve avec Pierre Tomenko qui a fini premier au WCQ Dallos, le boss. Comment ça va Pierre? Bah ça va, ce fut un bon tournoi. T'as joué pour quoi? moi. Alors j'ai joué Snake Eye Pure. Ok. Et j'ai eu des match-ups un peu surprenants. En fait, ils n'étaient pas spécialement surprenants, mais la quantité n'était pas vraiment celle attendue. Donc j'ai commencé avec Branded, puis Kashtira, rebranded à nouveau. J'ai joué mon 4ème round, mon seul Snake Eye Pure du tournoi. Et ensuite, j'ai enchaîné avec Centurion. Avec Centurion, donc Jérôme derrière la caméra. Centurion, Purely et Voiceless en finale. Voilà. Allez, Et donc, du coup t'as joué Snake Eyes Pure? Snake Eye Pure, ouais. Vas-y, présente-nous ça. Très Ice. Alors, je vais passer très rapidement sur les cartes d'Engine. Donc, c'est un package de 21. Je pense qu'il est très difficile à discuter pour l'instant. Tac, j'ai tout mis à l'envers, mais c'est pas grave. Les 3 Diabelles, les 3 Wanted, les Targets, le 1-for-1 et l'avion synchronique. C'est difficile de discuter ces ratios-là. Je pense que toutes les listes sont communales à cette base-là. J'ai rien vraiment à innover là-dessus. Je pense pas que ce soit nécessaire de le faire, donc je vais pas m'attarder dessus, ni expliquer ses choix. C'est une question de stabilité et de ratio. Et difficile de s'écarter de ça. Là où ça devient plus intéressant, c'est les choix, les listes vont diverger. Ça va être sur les choix des free spots. Et donc on a 19 free spots pour se faire plaisir si on veut jouer à 40. Et donc de mon côté, j'ai décidé de jouer Crossout pour commencer, avec 12 entraps. J'ai pas joué plus. Version entrap du coup. Version entrap, oui. Avec 3. Avec ces 12 entraps là, je trouvais que c'était les plus impactantes. Imperm et Effect Veiler sont capables par elles-mêmes de stopper un tour s'il n'y a pas d'extender. C'est vraiment le stop turn le plus puissant. Nibiru est pas spécialement fort tout seul, mais accompagné l'est. Je sais que je joue 12, on est à peu près à 43% d'open 2 entrap avec 12, mais j'ai un petit peu entre guillemets sous-estimé le tournoi, dans le sens où je partais du principe que tout le monde n'allait pas jouer très correctement le deck, j'avoue, et du coup je voulais avoir Nibiru pour pouvoir punir. Ce qui s'est avéré utile en finale. J'ai pu punir un Voiceless qui a trop extend, Nibiru game 1, donc Nibiru contre Voiceless c'est déjà quelque chose. Sinon en réalité je les ai jamais touchés. J'ai touché Nibiru que contre Purely qui a été inutile et contre Voiceless. Ceux-là je les ai plutôt bien touchés, je pense qu'ils ont été importants. Et puis H parce qu'elle est plutôt générique et accompagne également aussi bien ces entraps. Du coup, vu que je n'ai pas joué de plus d'entrap, j'ai décidé de jouer Forbidden Droplet. J'ai du mal à me faire un avis sur cette carte-là. J'ai pas eu énormément, je l'ai quasiment jamais eu en fait. Par contre, ce que je peux dire, c'est que j'ai souvent eu l'envie de la piocher. Il y a beaucoup de situations où j'avais dans ma tête, oh là si j'ai Droplet je suis vraiment bien. Et en fait l'avantage de Droplet et de ces 12 entraps là, c'est que seules ces 6 entraps là, elles minimisent d'office le board. On va d'office finir sur un demi-board ou quelque chose comme ça. Et derrière, Nib et H, bien placés, peuvent aussi permettre de parfois terminer sur un demi-board, ça dépend les extends, etc. Et Droplet va venir un petit peu aider contre ces demi-boards, aider à jouer contre les entraps pour pouvoir dodge des imperms, des effects Veiler. C'est aussi en first comme si j'avais 6 negates de monstres, 9 negates de monstres au lieu de 6, ce qui me permet de, même si je me fais interrupt en allant first, me permet d'être un petit peu plus résilient tout le long de la game, du moins dans le miroir, parce que l'idée c'était vraiment de pouvoir jouer contre le miroir, même si j'en ai joué qu'un. Et puis au final c'est très bon contre Voiceless aussi, je m'attendais aussi à en voir quelques-uns, bon je l'ai pas touché, vraiment je l'ai jamais touché du tournoi. Peut-être une fois contre Branded et ça m'a fait gagner mes rounds 1. Après derrière, elle est restée dans mon deck tout le long. Et ensuite la dernière carte, les dernières free spots, c'est un talent pour cross-out et aussi pour avoir juste un certain ratio de cartes qui peuvent m'aider à aller first. J'en voulais pas 3 parce que je trouve que sinon on aurait dû trop minimiser les free spots. Et même en side, vous verrez après, j'en ai pas mis d'autres parce que j'estimais qu'il y avait meilleur que cette carte là.
Donc voilà, donc ça c'est pour le main deck. Il n'y a rien de vraiment novateur là-dessus. Je pense que c'est vraiment des discussions qu'il y a à avoir sur des choix plutôt qu'un autre, en fonction du tournoi auquel on va participer, en fonction des gens qu'on attend, du game plan qu'on veut, etc. Et du coup, après ce tournoi, tu changerais un truc dans tes free spots ou pas spécialement? Mais en fait, je pense que j'aurais besoin d'encore plus de tests ouais. Pour Droplet. Pour Droplet. J'ai décidé vraiment la veille de jouer Droplet. J'ai essayé un petit local à Bruxelles, mais j'ai vraiment essayé un petit peu. C'était pas mauvais, c'était pas mal. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, je tente. Je pense que j'ai pas encore fait le tour du deck. Je pense que j'ai besoin de refaire encore plus de tests, plus dans le miroir, même si j'en ai déjà fait pas mal, et ce qui m'a beaucoup aidé. Mais je pense qu'il y a encore plus à faire, encore plus de tech à essayer, etc. Et donc malheureusement je les ai pas touchés assez pour avoir une conclusion stricte, j'ai pas assez fait de miroir pour avoir une conclusion stricte, donc c'est encore à discuter. Honnêtement, je peux pas venir affirmer dire que j'ai la meilleure liste Snake Eye ici. Je pense que c'est encore à discuter, et c'est vraiment dépendant du tournoi qu'on fait et du style de jeu qu'on veut mettre en place. Pour l'extra deck, j'ai joué, je l'ai pas du tout trié. Classique, j'imagine. C'est vraiment très classique, et je pense que tout le monde vous dira. Enfin, quand vous regardez tous les deck profiles, on se retrouve avec une seule carte de free spot. Et donc là, Link Kuriboh, SPIP, les deux charmeurs, Nightmare Phoenix. Donc ça, c'est pour tout ce qui est Link 2. Ensuite, en Link 3, on va avoir la princesse, la Selene. Et ensuite en Link 3, on va avoir 4, on va avoir pour l'OTK, les deux cartes ici, le package, et Apollousa pour le tour 1. Pareil, chaque carte a une utilité. Je pense que là pour le coup le deck a un petit peu été craqué dans le sens où il y a une justification qui est très claire et précise pour lesquelles chacune de ces cartes est là. C'est difficile de s'en passer, c'est très difficile de faire sans. Donc voilà, je pense que là je vais pas expliquer plus ces choix là. Le seul choix qui s'explique, c'est un petit peu la 4ème carte. Et donc moi j'ai essayé Access Stalker. L'idée c'était de pouvoir l'étal à travers Nibiru en fait. Donc pouvoir vraiment mettre des plays, pouvoir mettre Access Code Flamberge très rapidement, forcer un létal, pop tout le board. Si on se prend Nib, en fait on a Flamberge qui flotte, et derrière on peut partir avec une charmeuse, partir sur l'OTK Zilantis. Et donc on a vraiment deux lignes de play. Et d'ailleurs je l'ai fait dans l'autre sens, mais je l'ai fait contre Purli. En stream. En stream, ouais, je l'ai fait contre Purli, où je suis parti sur l'OTK Zilantis, avec le terrain, avec un Flamberge qui me restait, et derrière j'avais même pas encore utilisé l'OSS, original. Et donc je me suis pris Nibiru, et j'ai juste fait effet du terrain, j'ai remis 1, et puis derrière j'ai fait OSS, je suis parti sur des plays, et j'ai fait charmeuse, etc. Et je suis monté sur Access Flamberge qui fait 8003 ensemble. Et ensuite les trois synchros ne discutent pas non plus, elles sont très fortes. Je pense avoir résolu une fois le full combo en Go First, mais le 2 cartes combo en Go First. C'est difficile de perdre quand on peut climb là-dessus. C'est vraiment tellement fort qu'on a beaucoup d'interrupts. Elle se séquence très très bien, c'est difficile de forcer l'adversaire de séquencer différemment, parce que le séquençage optimal commence par Borload, ensuite on peut partir sur une baronne, ensuite on part sur une IP, et ensuite on part sur la princesse. C'est difficile de forcer une séquence différente, mais voilà, ça a été très bon. Le seul choix ici qui se fait, c'est entre Access Code, Typhoon et Goddess. J'ai pas utilisé Typhoon parce que je joue pas assez d'entrap, je pense, pour pouvoir. J'avais envie de jouer un petit peu dans le board, et c'est pour ça que Access ici était un choix, je pense, le plus judicieux, et je l'ai vraiment pas mal sorti, donc il a vraiment été très intéressant. Et puis Goddess permet de respecter TTT, permet de respecter TTT, permet d'enlever des towers, etc. C'est deux utilités qui sont très différentes, très fortes les unes par rapport aux autres.
Ce serait bien qu'on puisse jouer 16, ça pour le coup on le mettrait toutes, mais là pour le coup mon choix était différent. Voilà. Mais je regrette pas mon choix, il a bien fonctionné ici. Je dis pas qu'en fonction d'une situation ou une autre, ou d'un tournoi ou de l'autre, j'aurais plus l'un que l'autre. Mais ici, ça s'est tourné vers Talker qui a été très bon. Et ensuite, le token, la base. le token petite dédicace du GOAT Thomas Rose au YCS du Trek 2020. On se fait plaisir. Vive Burning Abyss. Voilà. Et ensuite, pour le side, je commence par ce qui est un peu chiant, Summon Limit. Je pense que voilà, on la met. J'en garde une en go second pour Truss Out. Ouais. Et les 3, ça fait gagner des games. Contre Purely notamment, je me prends un IB rouge, j'ai Cross Out en main et je décide de l'accepter parce que derrière je peux quand même être IP. Je sais que j'ai Summon Limit. Et derrière, je n'ai plus qu'à, une fois qu'il invoque de monstres, faire une SP, faire tout mon follow-up, etc. Une fois qu'il veut faire un Xyz, hop, on fait Summon Limit et c'est très très fort. Je pense que c'est la... Je sais plus combien de games je l'ai mis, mais basiquement à chaque fois qu'on l'a, c'est game. Donc, voilà. Ensuite, j'ai décidé de jouer en carte pour le first, un Callby et deux Lullaby. Là, pour le coup, je voulais un petit peu respecter le miroir, pas trop pour des questions de siding pattern. En gardant mon TTT et en gardant le call-by, je trouvais ça suffisant. J'avais envie d'avoir la place qui me restait dans l'extra, enfin dans le side pardon, pour d'autres match-up. Donc là c'était vraiment spécifiquement pour les match-up feu. Quand je vais first, à rentrer en fait je rentre les 6 là. Ça dans des match-up un peu différents. J'ai hésité beaucoup avec TTT. À la place de Lullaby. Mais en fait je trouve que si j'ai pas d'extender et que j'ai TTT, en fait même si je lui retire une carte de sa main, ça va pas vraiment faire avancer le game state. Ce sera beaucoup plus puissant pour moi de résoudre mon board, plutôt que de regarder sa main et lui enlever une, même si TTT est très forte évidemment. Et quand on a des extenders, on reçoit une entrap inutile, ce qui m'est arrivé contre le match of Snake Eye pur game 3. Normal Snake Eye A, je tuto Poplar, il me fait Mourner sur Poplar. Ben là, TTT, je regarde la main, il avait 4 starters, je lui enlève la Wanted qui est la plus puissante. Derrière, je sais comment jouer autour. Et derrière, j'ai juste à faire un minimal board avec, je pense, qu'il y avait encore Cross Out. Enfin voilà, toutes des cartes qui sont vraiment très fortes. Donc voilà pourquoi j'ai préféré Lullaby plutôt que TTT. Et j'estimais aussi que contre les autres match-up jouaient moins d'entrap, donc j'étais moins enclin à pass turn dessus et donc j'avais pas spécialement besoin de rentrer beaucoup plus. Voilà. Notamment, Voiceless joue peut-être beaucoup d'entrap, mais je préférais jouer des bestiales. Du coup, en parlant de bestial, j'ai les 5 bestiales ici. 5 parce que ça rentre bien avec le siding pattern. Et en fait, la dernière carte est un plumeau qui me permet d'avoir 6 cartes et pouvoir faire 6, 6, 3. Voilà, plumeau qui me permet un petit peu d'out peut-être des match-up un peu chiants. C'est vraiment une one-off qui peut être intéressante à toucher. Même contre Voiceless, ça peut forcer le negate. Vu que je joue droplet en plus, ça peut bien combiner avec. Il peut potentiellement ne pas avoir la negate avec les bestiales que j'aurai. J'ai joué 2 branded. Les bestiales ont été très bons dans ces branded là. Donc choix de bestial, vraiment très bon. Franchement, ce serait même pas déconnant d'en jouer 6. Ouais, c'est vraiment des très très bonnes cartes. Elles sont vraiment chouettes. Elles mettent de la pression et en fait je les rentre aussi en miroir pour pouvoir jouer autour de Summon Limit d'une certaine manière, parce que ça nous fait une présence sur le board. Déjà une présence sur le board et donc on peut essayer de jouer un autour en faisant d'abord une diabelle et puis de partir directement sur un phoenix ou mettre la pression de cette manière là, et s'il a une negate pouvoir chain block Drissworm, faire un Drissworm sur son apo, 2 phoenix sur sa set ou des choses comme ça. Ça m'est pas arrivé ici, mais en théorie c'est quelque chose qui peut vraiment être sympa dans ces matchs là. Donc voilà, une petite manière de respecter encore un peu plus Summon Limit. Potentiellement anti-spell, etc. Juste pour avoir une présence en plus. Et puis, mine de rien, pouvoir enlever une interrupt en enlevant une AIP ou ce genre de choses. C'est très fort. Et aussi, dans le miroir, ce qui est très fort, c'est pour avoir accès à ces charmeuses. Et avoir un body en plus donne un accès très facile aux charmeuses.
surtout qu'il est dark, donc voilà. Et la dernière carte, c'était Droll pour respecter les match-up comme Manadium. Je le rentre pas en miroir, peut-être contre FK. J'avais planifié de le rentrer, mais j'en ai pas joué. Ouais. Je l'ai rentré contre Purely, contre Voiceless Voice. Et puis ça peut servir contre des match-up comme Manadium. Je l'ai rentré contre Cash aussi. Il m'a fait pass turn, il a commencé avec Terraformation, donc j'ai eu Droll derrière. Et donc voilà, je pense que les siding patterns étaient plutôt bien équilibrés. On a pris le temps de réfléchir avec Martin et avec Paka ici la veille du tournoi à minuit. J'aurais dit les gars, on s'installe un petit peu là, on parle liste, déjà une base mais on a un petit peu peaufiné etc. Et c'était très instructif et au final ça a payé donc c'était chouette. Trop bien. Et donc voilà, ça c'est la liste en entier. Du coup, ouais, j'ai des petits shout-out pour les copains Jérôme derrière la caméra, Amine qui est pas là ici, Reg également, les bros qui renaissent de leur cendre. Et Dimitri aussi, Paka, tous les joueurs de Bruxelles avec qui j'ai pas mal playtest aussi. Les joueurs de la Louvière aussi. Je suis allé playtest un petit peu à droite à gauche, c'était très sympa. La team sorcière qui m'a prêté le bestial qui me manquait. Le Baldrake. Le Baldrake, voilà, en US, merci. Ah, si. Et puis voilà, je pense que c'était très intéressant. On a beaucoup traîné le miroir ensemble et d'autres match-up. Et au final, c'est sympa de voir que ça paye. C'était pas le plus grand double sécu, c'est pas l'event ultime à gagner, mais c'est déjà sympa de pouvoir voir que le travail a déjà payé d'une certaine manière. Et ce qui est cool, c'est que je me rends compte que j'ai même pas encore fait le tour, donc j'ai déjà beaucoup travaillé dessus. Plein de possibilités. Voilà, j'ai déjà encore beaucoup travaillé dessus. Ça paye déjà pour certains tiers de tournois. Et plus qu'à continuer à travailler encore pour aller chercher des plus gros tournois encore, aller rechercher à nouveau un top en YCS serait incroyable, même si on n'en a pas avant un moment. On verra pour l'Europe du coup, même si ce sera un format différent. Mais voilà, je pense que c'est motivant tout ça, ça donne envie de jouer encore plus et on continue à train et on sortira des plays de plus en plus beaux à chaque fois. Allez Pierre, bravo, hein, félicitations, merci. On est trop content pour toi et puis on se retrouve le plus vite possible. Yes, je l'espère. Ciao, ciao. Bye. Ciao, ciao.